Swear. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Vous connaissez les flash previews, maintenant on va voir les différentes forces en présence pour le main event de l'UFC 254, Khabib Nurmagomedov contre Justin Gaethje. On va commencer par Justin Gaethje, finalement mon cher Ross, comment peut-il gagner samedi soir, samedi 24 octobre, en direct sur l'UFC Fight Pass, combat à 22h30 heure française. Et ça c'est pas mal déjà. Ouais, ça régale. Ouais, bah pas au sol déjà, je pense qu'on peut le dire. Probablement pas en lutte, dans le sens c'est pas avec ça qui... Sa lutte, on imagine qu'elle sera défensive plus qu'offensive, parce que le problème c'est que même si tu essaies de choquer la planète et toi-même de déclencher un takedown, de mettre Khabib au sol, le problème c'est que quand tu as affaire à un grappleur de ce niveau-là, c'est beaucoup trop risqué. C'est-à-dire que même si c'est toi qui es dans la position dominante les premières minutes ou les premières secondes du scramble, le problème, c'est que c'est même Khabib, c'est-à-dire que même si théoriquement il n'a pas l'habitude de travailler sur son dos, ce qui est vrai, en tout cas en combat, vous pouvez être sûr que ces situations-là, il les a déjà rencontrées des milliers de fois à l'entraînement. Et comme c'est quelqu'un qui a une compréhension, qui a un tel niveau du grappling, du sol, parce qu'il en a fait judo, sambo, il a touché au grappling, probablement peut-être un petit peu de jiu-jitsu, quoique ça m'étonnerait, parce qu'il se ramenait dans les premières périodes de sa carrière avec un t-shirt à l'UFC Oui, If jiu-jitsu was easy, it would be called sambo. Non, c'est l'inverse. Ok, vous m'avez compris. If sambo was easy, it would be called jiu-jitsu. Ouais. Donc peut-être pas du jiu-jitsu, ça non, mais bon voilà, des formes équivalentes, des clés, des soumissions, enfin tout ça c'est parent. Et donc le problème c'est que c'est beaucoup trop un risque de toute façon. Quand t'es avec un boa constrictor comme Khabib, donc bon, la clé, voilà, c'est de toute façon on n'invente pas le fil à couper l'eau tiède, rester debout, cartonner debout. Low kick, les low kicks ça peut être effectivement absolument la clé du succès parce que c'est pour bien évidemment Justin Gaethje. Pour Justin Gaethje, oui, c'est une preview Justin Gaethje et puis ben si tu détruis la jambe avant, que ce soit un striker ou un lutteur, mais presque à plus forte raison un lutteur parce que t'as quand même besoin pour Khabib quand tu fais quand tu plonges pour des double legs, quand tu plonges pour n'importe quelle entrée, si ta jambe avant ne suit pas, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Et les low kicks de Justin Gaethje sont connus pour être destructeurs à un point où, à partir de 3-4 déjà, si en plus du coup, Justin a commencé à dire qu'il tombait amoureux des low kicks et encore une fois, vous conseille la fameuse vidéo du docteur dont j'ai oublié le nom, mais voilà qui explique qu'il y a un nerf qui est ici là où, un truc par ici, je crois. Si jamais tu le shootes et c'est ce que faisait Adesanya avec Costa, en fait, t'en as pas besoin de beaucoup. Avec la force avec laquelle ils sont donnés et l'endroit dans lequel ils sont donnés, quand t'es Justin Gaethje, t'en as pas besoin de beaucoup et on a vu ce que ça causait. Donc ça peut être la clé et évidemment ensuite. La clé, c'est les déplacements et l'anglaise. De toute façon, juste avant, mon cher Rust, pour les low kicks, ouais. Justement. Ouais. Les low kicks, généralement, on ne conseille, les low kicks en général, on ne conseille pas ça face au lutteur. Mais pourquoi est-ce que pour Justin Gaethje, c'est un point très important? Déjà parce que les low kicks, tu peux, c'est purement technique, mais tu peux les mettre de plus loin et ils sont plus difficiles à choper que les low kicks cuisses. Déjà, après c'est pas compliqué à comprendre, t'as à faire ça pour les low kicks cuisses, t'as à faire ça pour les low kicks qui sont low kicks. Bon déjà c'est plus compliqué. Et pourquoi est-ce que c'est important? Parce que Khabib qui est constamment, ça dépend, mais qui est tout le temps sur la marche avant, parce que ce qu'il veut c'est se coller à toi, et une fois que c'est devenu ton sac à dos, le sac à dos t'étrangle en fait. Mais s'il peut couper les avancées de Khabib en flinguant la jambe avant, s'il peut interrompre les avancées et le rythme de Khabib, c'est beaucoup plus compliqué. Et si en plus de ça, t'additionnes des bons déplacements latéraux, des déplacements intelligents qui en plus agrémentés donc de low kick, de tips, de combinaisons en anglaise ou même de simples jabs, si t'arrives à interrompre suffisamment les avancées et à lui poser des problèmes à Khabib pour qu'il puisse pas te cibler, en gros, lock and loaded, te fixer dans son viseur, c'est là où ça peut être beaucoup plus compliqué. La meilleure défense contre un lutteur, c'est d'abord les déplacements. Et en plus, si tu rajoutes des bons déplacements, des low kicks et des bons jabs, là, t'as déjà fait une bonne partie du taf, quoi. Et théoriquement, ne sont pas conseillés, bien évidemment, pour les lutteurs. C'était surtout ça, parce que j'attendais l'image. Notre cher Rust à ce sujet, c'est parce qu'ils peuvent vous attraper les gens et vous pouvez être dans une situation
légèrement inconfortable. Ah oui, mais donc voilà, d'où le fait que c'est un low kick, tu peux le mettre de plus Exactement. loin et c'est plus difficile à choper. Et que Geji est excellent dans ce domaine. Oui, parce qu'il les met au bon moment Exactement. et il les met de façon rapide, sans trop. Enfin, ça dépend, mais sans trop engager la hanche nécessairement sur les premiers pour que ce soit vraiment plat comme ça, au bon moment, en entrée, en sortie ou pendant ta combinaison, pendant ton avancée à toi. Donc, enfin, il a compris le truc entre guillemets quoi, et c'est quelque chose qui lui vient naturellement. Et donc pour les déplacements, on en avait déjà parlé dans la preview, mais c'est vrai que là ce sera un point déterminant pour notre cher Justin Gaethje qui ne devra jamais, au grand jamais, se retrouver contre la cage et même rester en tout temps dans le petit octogone à l'intérieur de l'octogone. Il devra rester dans le petit octogone. Oui, dans Ouais. le petit octogone qui est à l'intérieur de l'octogone. C'est ça. Donc Bah, le petit octogone où c'est écrit UFC à chaque fois où il y a quelques sponsors. Je crois. Ouais, voilà, bah en fait, t'as une délimitation, c'est théoriquement purement visuel, mais en fait, maintenant, c'est utilisé par plein d'analystes. Exactement. En fait, t'as la cage, et au centre de l'octogone, t'as effectivement un petit octogone qui suit les délimitations. Un petit octogone. Ouais, voilà, c'est comme les poupées russes, tu vois. Exactement. Et Parce que sinon, en dehors, si vous voulez, contre Khabib, c'est la zone de la mort. c'est la zone de mort, en fait, Voilà. c'est ça. Enfin, si c'est toi qui te retrouves dos à la cage, dans cette zone-là, c'est mort. Si c'est toi qui domine Khabib et qui le met toi-même contre, enfin, le dos à la cage. Donc bon, inversé, c'est- Voilà, si donc vous inversé, c'est un peu, théoriquement un peu plus safe. Et Bah, vous effectivement, devez ça l'est. rester dans cette zone. Ce qui compte, c'est d'avoir derrière soi suffisamment d'espace pour pouvoir défendre. Exactement. Parce que le pire, acteur studio, le pire contre Khabib, c'est le cours Florence, c'est contre la cage. C'est-à-dire que il y a certaines personnes qui préfèrent avoir en contrôle son adversaire, et la majorité d'ailleurs, au milieu de l'octogone, parce que du coup, tu ne peux pas utiliser la cage pour te relever. Le problème, c'est que contre Khabib a une telle maîtrise et utilisation de la cage que pour lui, il le tourne à son avantage. Donc, tu as plus de chances de t'en sortir, que ce soit en défense de takedown ou même théoriquement en grappling pur pour que ce soit des renversements ou te sortir d'une situation. Contre Khabib en tout cas, si t'es dans le petit octogone, donc et entre guillemets à l'air libre, que si t'es contre la cage. Donc voilà, pour Justin, utiliser ses déplacements mais de façon scientifique et méthodique pour rester à l'air libre et au centre de la cage le plus longtemps possible. Ça peut vouloir dire dominer et faire reculer Khabib plutôt que reculer soi-même, ou en tout cas s'il recule, de vraiment le faire intelligemment et jamais en ligne droite. Et voilà, donc des déplacements intelligents, jamais le dos à la cage, sinon c'est quasiment sûr que c'est mort. Et des low kicks. Et pour moi, le dernier point, très important pour Justin Gaethje, ne pas attendre. Surtout ne pas attendre. Dans le sens où les derniers adversaires de Khabib, qui avaient sur le papier en tout cas des arguments, savoir Conor McGregor et Dustin Poirier, Dusty. un peu trop attendu à mon sens, Ouais. avant de se dire ça y est on va tenter quelque chose. Et quand je dis un peu trop attendu, à chaque fois c'est au deuxième, troisième round qu'ils ont commencé à tenter des choses alors que le combat, si vous voulez, est déjà perdu. Parce que Khabib Nurmagomedov, lutteur d'exception bien évidemment, il y aura forcément des phases de lutte contre Justin Gaethje, mais on peut se dire que soit il va se relever ou soit Justin Gaethje à l'UFC, c'est 2 mises au sol subies, 17 secondes seulement passées sur le dos. Donc autant vous dire, enfin c'est que dalle. C'est que dalle en plus de, je crois qu'il est à 6 ou 7 combats. Un truc comme ça, ouais. 6 ou 7 combats à l'UFC. Parce qu'il est extrêmement difficile à être maintenu au sol, et sur les 17 secondes, il y a le fameux knockdown contre Eddie Alvarez. Donc autant vous dire que... Mais il faut dire aussi Oui. que c'est parce que ses adversaires n'ont pas nécessairement essayé activement Complètement. de le mettre au sol. Ouais, non, il y a quand même eu Eddie Alvarez qui avait vraiment essayé, petit peu, mais il ouais. avait pas réussi à le maintenir. Ouais. Donc il y aura ces phases-là. Mais tout ça pour dire que quand il y a des phases de grappling face à Khabib Nurmagomedov, ces genres de phases vous fatiguent pour la suite. Et quand vous êtes un striker d'exception comme Justin Gaethje, bah les coups n'auront pas le même impact dans les rounds suivants. Donc, à mon sens, il ne faut surtout pas attendre. Et Ouais. quitte à, on va pas dire tout donner dans le premier round, mais vraiment, chaque fois qu'il y aura des phases debout, en profiter pour essayer justement de créer du dommage. Parce que plus il va attendre, moins il sera efficace là-dedans, et plus le risque c'est de se retrouver dans une situation type Conor McGregor contre Khabib Nurmagomedov, 3e round, où certes Conor a gagné, mais c'était plus Khabib Nurmagomedov qui gérait, parce qu'il savait qu'à ce moment-là, il avait plus énormément de risques, entre guillemets. Ouais, c'est ça. Et puis, enfin, vraiment, c'est horrible à dire parce que c'est comme une toile d'araignée en fait. Plus tu te débats et plus t'es pris dedans. C'est un peu pareil avec Khabib, mais ça veut vraiment dire qu'en fait, théoriquement, plus tu doutes, plus t'as cette espèce de temps de réaction de retard, Ouais. plus c'est du pain béni pour Khabib. Donc en fait, le problème, c'est que vraiment, c'est ce qu'on avait dit et pour ça qu'on espérait Tony. Mais c'est pour ça que c'est bien aussi Justin. C'est que s'il démarre au quart de tour, s'il démarre de suite, s'il démarre fort,
il aura pas ce doute. Il aura peut-être à la fin du combat, si ça s'est mal passé pour lui, il aura peut-être ce côté je strike mais qu'à moitié parce que j'ai peur de la mise au sol, mais je pense pas effectivement qu'il l'aura debout. Et je pense que c'est vraiment intéressant que tu l'as à ce point parce que effectivement, il peut aussi imposer quelque chose, peut-être un sentiment d'urgence chez Khabib, si Justin direct commence à envoyer les chevaux, mais en mode, enfin c'est Sparte, mais immédiatement en fait. Parce que Khabib, d'ailleurs, petit point avec là avant de parler de... Oui. N'hésitez pas à vous abonner, à balancer le pouce bleu sur nos vidéos parce que ça vous aide énormément. En plus, vous le faites de plus en plus, franchement, vous régalez. Vous régalez, parce qu'on a un objectif assez fou. Le 50 G's. C'est là l'objectif à 50 000 K. Avant le 31 décembre. Ouais. C'est faisable, c'est possible, c'est réalisable. Alors, s'il vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Alors oui, donc c'était pour Khabib, pour dire aussi surtout, ce qui est important, donc on en parlera bien évidemment dans la preview destinée à Khabib, mais c'est pas quelqu'un qui a une réussite énorme en termes de takedown. S'il est à, je crois, 44% de réussite, donc pour lui, c'est pas du tout un problème de shooter des takedowns et de ne pas vous mettre au sol. C'est juste que il instaure de l'incertitude, il vous met dans le dur. Et comme il l'a très justement dit Rust, si quelqu'un, ça n'est jamais arrivé pour l'instant, l'allume debout, potentiellement Justin Gaethje, là, il aura ce côté, il faut absolument que j'arrive à mettre au sol, parce que là, je suis pas bien du tout. Et ça, ce n'est jamais arrivé. Ouais, c'est ça. Et en fait, ça change ça, c'est vraiment un des nerfs de la guerre, pour les lutteurs, en tout cas, c'est lorsque tu fais un takedown qui est réactif ou proactif. Et en fait, c'est con à dire, mais lorsque tu déclenches un takedown parce que tu es en danger, c'est pas du tout la même efficacité parce que déjà la personne en face s'y attend parce qu'elle sait qu'elle te met dans le mal et elle sait que de toute façon tu vas panic takedown, enfin tu vas essayer de mettre au sol parce que t'es en panique et c'est pas du tout les mêmes ressorts que lorsque c'est toi qui dictes le combat par tes takedowns. Donc c'est clair que si dès le début Justin allume en anglaise, parce que même s'il y a énormément de progrès chez Khabib, bon, c'est pas le même niveau théoriquement. C'est-à-dire que, enfin voilà, c'est ce qu'on dit à chaque fois, mais encore une fois, c'est vrai à proprement parler, comme ça pour argent comptant. Mais en MMA, ça veut pas forcément dire grand-chose. Mais si on organisait un combat de kickboxing entre Khabib et Justin, voilà, enfin les gars, soyons objectifs, Khabib n'a aucune chance, enfin probablement. Mais en MMA, c'est totalement différent parce qu'il y a tous ces autres facteurs. Il y a l'incertitude des takedowns. Et c'est pas une petite incertitude, effectivement. Mais voilà, effectivement, il y a quand même des chances que s'il ne doute pas, et s'il a confiance suffisamment en sa capacité à défendre les takedowns, en tout cas dans les premiers temps, bah effectivement, il y a des grandes chances que, sans ce doute, les premières minutes, Justin fasse très 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 mal. Si Khabib, et on verra pour Khabib dans sa preview, mais s'il ne le déclenche pas tout de suite, le takedown, s'il se fait pas déclencher immédiatement, ça peut être très compliqué. À voir. Et dernier point de la preview consacrée à notre cher notre cher Justin Gaethje, soulevé très intelligemment par notre cher Polydomso. Comme à son habitude. On a parlé des low kicks de notre cher Justin. Il y a aussi les énormes objets qu'il envoie au visage. Tony Ferguson peut en témoigner. Mais bien évidemment, les frappes au corps qui pourraient être déterminantes face à Khabib Nurmagomedov. Absolument. Déjà, premièrement, parce que personne ne l'a encore réellement fait. Ouais. C'est un des trucs sur lesquels, effectivement, Gaethje pourrait largement capitaliser parce que quand t'as une bonne anglaise et que t'as bien compris la gestion des distances, que t'as bien compris les questions de timing, que t'as bien compris les notions d'angle. Mais là, ça rejoint cette notion aussi d'urgence de je pense que les gars ne pensent pas à ça. Exactement. Il faut que je me dise, ça va payer des dividendes dans le 4e round. Ouais. Bon, c'est ça. Je ne ferai sûrement pas là. Mais c'est ça le problème, c'est qu'en fait, tout le monde se dit, il faut absolument que j'éteigne, c'est ce que disait Polydomso, mais il faut absolument que j'éteigne Khabib, parce que si je l'éteins pas, mes chances s'amenuisent de seconde en seconde, en fait. Ouais. Et c'est vrai, mais ça peut aussi être un calcul beaucoup plus intelligent que de ne pas céder à cette panique et de toi aussi travailler de ton côté. C'est-à-dire que, Khabib est humain en fait, hein. C'est breaking news, mais voilà, même s'il a un mental qui est probablement à la hauteur des Nick Diaz, des frères Diaz, des Max Holloway, des mecs qui sont incassables, il y a le mental et il y a le corps aussi. Et le truc, c'est que tout Khabib qu'il soit, quand il prendra des coups au foie répétés de la part d'un mec comme Justin Gaethje, on est humain, on est fait de chair et d'os, ça va finir par faire mal, ça va finir par... La viande s'attendrit, ton souffle tout tourne court, t'as plus les mêmes capacités respiratoires au bout d'un moment, tu commences en plus à anticiper les coups, c'est plus les mêmes dynamiques. Et effectivement, j'ai
honnêtement, je pense que Trevor Whitman y a non seulement pensé, évidemment, parce que si on y a pensé sur ses jolies chaises beige, je pense que Trevor Whitman, dans toutes ses vidéos avec Après, ses il nous a quand même consulté 2-3 fois, bien évidemment. Bien sûr, pour évidemment, naturellement, comme tous les combattants de l'UFC. Ce qui devient quand même assez pénible. Ouais, on n'a plus le temps. Mais voilà, enfin, de toute façon, c'est sûr que Trevor Whitman y a pensé. Ouais. Et j'espère qu'ils vont mettre ça en pratique parce que ça va vraiment être intéressant de voir comment est-ce que, évidemment, de toute façon, ça va crever de Justin, les phases au sol, si elles arrivent. Et il y a des chances qu'elles arrivent. Ça va crever de Justin parce que de toute façon, c'est alterner les phases debout et au sol, c'est vraiment ce qu'il y a de plus crevant, en fait. Si de son côté, pendant les ouvertures qu'il a, Justin peut éclater les côtes, les organes internes de Khabib, c'est évident aussi que ça even the playing field, que ça aplanit les choses en fait sur le long terme quoi. Donc ça pourrait être vraiment une technique, une tactique, une stratégie intéressante. Par contre les kicks pas sûr. Oui. Les kicks au corps on évite Non, je pense. non, entièrement d'accord. En tout cas, réponse samedi pour vous. À moins que ce soit, oui. mais j'en ai pas vu beaucoup de la part de Justin. Connor a eu beaucoup de succès contre Chad Mendes et Khabib. Exactement. L'espèce de front kick type là qui creuse à l'intérieur. C'est en même temps ça monte comme un Et il front avait kick. tenté aussi contre Khabib qui n'avait pas réussi à les attraper. Exactement. Et c'est pour ça que je soulève, c'est que c'est des kicks qui sont faits pour ça. C'est-à-dire que s'ils sont mis de la manière dont Connor les met, c'est quand même très difficilement attrapable. Et c'est extrêmement efficace. Ça fait mal. En tout cas, réponse samedi pour vous donner un petit peu une idée de l'excitation qui règne ici. Et ça fait mal et ça creuse le cardio. Pardon, et ça creuse le cardio. j'arrête. Rust, il y a quelques mois, n'attendait pas du tout ce combat. Et là maintenant, Ouais, je commence à vraiment être hypé. Et je suis hypé non pas parce qu'on a envie de voir Khabib perdre, mais je suis hypé parce qu'il y a des chances que ce soit compétitif. Et c'est toujours plus intéressant quand c'est compétitif. Exactement. C'est bien des démonstrations, mais c'est pas aussi excitant. et ben voilà. Prochaine preview dédiée à Khabib Nurmagomedov qui a tenté la passe de 29-0 en carrière. Big shout out à My Super Team. Moins 40% avec le code la sueur sur absolument tout. Et moins 10% sur tout Venom avec le code la sueur. Et ce t-shirt, c'est une dinguerie. Oui, ces t-shirts-là sont des dingueries. Je sais plus quelle collection c'est, mais on les a Collection. de toutes les couleurs. Attends, vite. Swear.